Un marché financier est un endroit ou un système où l'on peut acheter ou vendre des instruments financiers. Un instrument financier peut être des actions d'une entreprise comme Tesla ou LVMH, des monnaies virtuelles comme le Bitcoin, des obligations comme des bons du trésor, des matières premières agricoles comme les céréales ou les fruits, des matières premières dites dures comme l'or ou le pétrole, investissements sur la dette comme des crédits immobiliers, forex ou marché d'échange comme l'euro ou le dollar, produits dérivés comme les options ou les indices. Pour faire simple, les produits dérivés sont des instruments plus compliqués. Ces marchés répondent à la logique de l'offre et de la demande. Vous pouvez acheter ou vendre un instrument pour investir votre argent dans une entreprise, pariant sur leur succès futur et recevant une part des dividendes, spéculer sur la valeur, par exemple vendre à un prix supérieur que le prix auquel vous avez acheté, ou simplement acheter quelque chose dont vous avez besoin, par exemple des pommes pour une entreprise de jus de pommes. Pour faire simple, un marché est un carnet d'ordres, un endroit qui centralise les ordres et organise les échanges de l'offre et de la demande quand cela est possible. Un ordre peut être un ordre d'achat ou bid, un ordre de vente ou ask. Sur la gauche, vous pouvez voir les prix d'achat et sur la droite les prix de vente. Deux informations sont importantes pour les ordres, le volume et le prix. Le volume est la quantité que vous souhaitez échanger et le prix est basé sur une unité. Le spread est la différence de prix entre l'offre et la demande. Quand le prix d'achat satisfait le prix de vente, un ou plusieurs échanges sont conclus. En tant que trader, vous pouvez tenir ou prendre le marché. Quand vous êtes un teneur ou maker, vous passez un ordre avec un volume et un prix, ce qui signifie que vous êtes prêt à patienter si aucun ordre ne satisfait votre prix dans l'immédiat. Quand vous êtes un preneur ou taker, vous indiquez uniquement le volume que vous souhaitez échanger et votre ordre sera satisfait par les meilleurs prix disponibles sur le marché à ce moment-là. Alors que les marchés de monnaie virtuelle offrent un accès direct, pour la plupart des instruments, vous ne pouvez pas accéder directement au marché. Ces accès sont réservés et chers. Pour ce faire, vous devez passer par un courtier ou broker. Lorsque vous spéculez, vous pouvez ouvrir une position dite longue ou short. Une position longue signifie que vous achetez d'abord et vendez ensuite. Vous pariez à la hausse et vous espérez une augmentation de la valeur. Une position short signifie que vous vendez d'abord quelque chose que vous ne possédez pas et achetez ensuite. Vous pariez à la baisse et vous espérez une diminution de la valeur. Les marchés financiers efficients sont une hypothèse selon laquelle les prix seraient justes. Ils reflèteraient la valeur réelle d'un instrument, ce qui signifie que le prix ne serait ni sous-évalué ni surévalué en considérant toutes les informations du moment. Mais selon le paradoxe de Grossman-Stiglitz, il est impossible pour le marché d'être efficient selon les informations. Le marché n'est pas rationnel. Le rôle de la psychologie humaine dans la variation des prix est un facteur significatif. La volatilité peut être causée par des facteurs émotionnels, la peur peut causer des chutes importantes de prix et l'appât du gain peut créer des bulles financières. La perspective de devenir riche est attrayante, mais ne vous laissez pas avoir, c'est loin d'être facile. Certains y ont perdu leurs économies. Suivre votre instinct peut vous mener à la banqueroute. Si vous avez aimé la vidéo ou si je vous ai sauvé de la banqueroute, n'oubliez pas de liker et vous abonner.